Impôt à la source, rectification, casier résident. Si ces termes te donnent mal à la tête, c'est normal. C'est fait pour être compliqué, mais c'est aussi là que se cache ton augmentation de salaire. Voici le mode d'emploi pour arrêter de subir le système fiscal suisse. Bienvenue dans la matrice administrative genevoise. Contrairement au canton de Vaud où l'on paye ses impôts l'année suivante, Genève applique une méthode radicale, l'impôt à la source, c'est l'IAS. L'État se sert directement à la racine. Ton employeur calcule le montant, le déduit de ton salaire brut et le verse à l'administration. Pour toi, c'est transparent. Tu reçois ton aide, tu es content, tu dors tranquille. Mais cette tranquillité est un anesthésiant. Pourquoi ? Parce que ce système repose sur une confiance aveugle envers ton employeur et envers l'administration. Et l'erreur, elle est humaine, elle existe. Beaucoup de frontaliers payent trop d'impôts sans même le savoir, simplement parce qu'un chiffre sur un bout de papier est incorrect. Comment décoder sa fiche de paye ? Tout se joue sur le code du barème. C'est la première chose que tu dois vérifier en finissant cette vidéo. Donc ces codes, le A, B, C, définit ton taux d'imposition. Le A, c'est pour les célibataires. Le B, pour les mariés avec un seul revenu. Le C, pour les mariés avec 2 revenus. Et le chiffre à côté correspond au nombre d'enfants. Si tu es célibataire sans enfant, tu seras à 0. Si tu es marié avec un seul revenu et un enfant, tu seras B1. Le piège classique. Tu es un célibataire, tu as eu un enfant, tu devrais passer du code A0 à un code A1 avec un enfant. Si les RH de ta boîte oublient de mettre à jour le logiciel, tu continues d'être taxé plein pot comme un célibataire sans charge. La différence sur l'année peut se chiffrer en milliers de francs. Ta première mission est simple, vérifie que le code sur ta fiche de paye correspond à ta réalité familiale actuelle, pas celle d'il y a 2 ans. La partie 2, c'est la rectification. Maintenant, comment on récupère l'argent si tu en as trop payé, ou comment on fait baisser la note. Ça s'appelle la rectification à l'impôt à la source, c'est la RIS. Le prélèvement mensuel est un forfait. Il ne sait pas que tu as fait garder tes enfants, que tu payes une pension alimentaire ou que tu cotises pour un 3e pilier. Une fois par an, tu peux déposer une demande pour dire au fisc, voici mes frais réels, recalculer mon impôt. Tu peux déduire tes frais de transport, donc voiture, bus, tes frais du repas du midi, tes cotisations en 3e pilier, le meilleur moyen de défiscaliser d'ailleurs, les frais de garde des enfants. Mais attention, il y a une règle impitoyable, la date limite est le 31 mars de l'année suivante. C'est une deadline absolue. Si tu envoies ta demande le 1er avril, c'est terminé, l'argent est perdu, l'administration genevoise ne fait aucun cadeau sur les délais. On peut parler du statut de casier résident. Pour les frontaliers les plus exposés, il existe une arme encore plus puissante, le statut casier résident. La condition est mathématique. 90% des revenus bruts de ton foyer, donc toi plus ton conjoint, doivent venir de Suisse. Si tu respectes ça, tu peux demander la taxation ordinaire ultérieure, c'est la TOU. En gros, tu demandes à être taxé exactement comme un résident suisse qui habite à Genève. L'avantage, tu accèdes à beaucoup plus de déductions, frais médicaux, intérêts de dette, etc. Le piège, l'administration va regarder ta fortune mondiale. Si tu as de l'immobilier en France, des comptes bien remplis ou des revenus locatifs, ton taux d'impôt peut exploser. Ne demande jamais le statut de casier résident sans avoir fait une simulation chiffrée avant. Parfois, le statut de base à la source est plus avantageux. Ne joue pas au poker avec le fisc. Pour ce dernier point, que beaucoup oublient, l'impôt sur la fortune. À Genève, on ne taxe pas que les revenus, on taxe ce que tu possèdes. Compte bancaire, actions, crypto-monnaie, immobilier. Tout doit être déclaré au 31 décembre. La Suisse n'impose aucune plus-value boursière privée. C'est ça qui est génial et c'est le gros avantage de la Suisse. Mais elle impose le capital que tu détiens. Si tu oublies de déclarer ton compte crypto ou ton compte de giro, sache que l'échange automatique d'informations bancaires fonctionne très bien en Europe. Ne prends pas ce risque et déclare tout. Tu paieras environ 1% sur toute ta fortune pour l'année. Contrairement à une flat tax, mais par contre, tu ne payeras aucune plus-value sur tes crypto-monnaies, sur ta bourse et sur tout ce qu'il y a autour. C'est incroyable et c'est le meilleur levier d'enrichissement aujourd'hui en Suisse. Pour conclure, l'optimisation fiscale, ce n'est pas de la fraude, c'est de la gestion. C'est connaître les règles du jeu pour ne pas se faire plumer. Vérifie ton barème, prépare tes justificatifs et note ce foutu 31 mars dans ton agenda pour faire ta rectification. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment j'intègre cette optimisation fiscale dans un système global de liberté financière avec l'investissement et le business, j'ai tout détaillé dans mon guide gratuit qui s'appelle le Système Suisse. Le lien est juste en dessous, télécharge-le, c'est gratuit et reprends le contrôle de ton argent.